Alors nous voilà avec Eric, ancien footballeur du Racing Club de Lens. Je tiens à le souligner parce que moi je suis du Nord. Alors Eric, qualifié pour ce main event de World Series. Raconte-nous un peu comment t'as fait pour en arriver là. Tout d'abord, moi je joue régulièrement sur le site de Poker 770, hein, et puis bon, je suis un adepte des tournois qui sont mis en place, et effectivement pour celui du WSOP, j'essaie de me qualifier une première fois un dimanche. Bon, j'ai pris un échec cuisant et retentissant, donc j'attendais absolument la semaine d'après pour essayer de me requalifier. Là par contre, je suis passé déjà par une pré-qualif où on était à peu près 140 joueurs. Et là, il fallait 2 personnes qui restent en ligne à la fin. Bon, je faisais partie de ces 2-là. Et puis, ça m'a permis de faire le dimanche soir, donc le nouveau satellite. Et puis là, au satellite, on était encore une bonne centaine. Et puis, j'ai eu la chance, effectivement, de le remporter. Donc, je te dis pas comment j'étais hyper content. Et j'étais avec mes enfants. Et à 2h du matin, on sautait sur les canapés, enfin, comme un match de football, quoi. Alors moi, je suis un amateur de foot. Et j'aimerais connaître, toi qui étais professionnel, quelles sont les différences ou les ressemblances entre le poker et le foot professionnel? Alors la différence elle est minime, puisque pour moi ça reste de la compétition. Donc à partir du moment où il y a de la compétition, donc que ce soit avec un ballon ou des cartes, on a toujours cet esprit de compétiteur. Et puis bon, il est vrai que la différence elle est peut-être que tout aux cartes tout peut arriver. Alors qu'au football, bon, même si on s'entraîne, on a quand même plus de chances de gagner un match si on est bon et si on s'entraîne tout le temps. Un peu comme vous, hein, les gars de l'équipe, vous êtes des pros et nous des amateurs comme Valentin et Eric qui sont aussi des qualifiés. Bon, il y a quand même une différence énorme entre des professionnels et puis des joueurs d'internet. Ça, c'est mon avis. C'est marrant parce que dans le circuit professionnel, on retrouve beaucoup d'anciens sportifs qui sont à la recherche de cette compétition et d'adrénaline. D'ailleurs, on a parlé avec Fabien Barthès, par exemple, sur le site, et on sent bien cette même une espèce d'osmose entre la compétition et le personnage. Bon, et toi, alors, du coup, comment se sont passés tes World Series? Écoute, Thomas, moi les World Series, j'avais hâte d'y être, hein, j'y suis arrivé, bon, j'étais chaud comme la braise. Bon, la problématique qui s'est passée, comme disait Guillaume hier justement, hein, c'est pas trop bon d'avoir trop de mains. Et puis moi j'ai commencé avec des mains quand même plus que jouables, à peine 4 minutes de jeu, c'est-à-dire il y avait 2 tours de cartes, je me retrouve avec une paire de valets. Bon, bien sûr, je la joue puisque j'avais promis à Valentin que si j'avais du jeu, je me serais pas caché. Donc j'ai joué ma paire de valets, bien sûr, extraordinaire. Je tombe contre un gars qui a une paire de rois. Donc le flop sort un valet, un roi, un 2. Bien sûr, là je m'allume un peu, j'envoie quasiment 8000. Donc sur le coup, je perds 12 000. Bon, le gars avait peur aussi d'un gros accident. Donc, attends, c'est quand même balèze de pas tout perdre sur un coup comme ça, hein. Ouais, c'est vrai. Bon, j'avais fait un pari avec Valentin. J'ai dit que si j'avais paire de roi, paire d'as, je renvoyais, même si c'était le premier tour de carte. Bon, là, c'était une paire de valets, donc j'ai respecté mon engagement. J'y suis pas allé. Bon, bien sûr, j'ai perdu tout de suite 12 000, donc j'avais un peu les boules. Et puis là, après, les cartes sont revenues tout de suite puisque j'ai chopé une paire de rois contre Tony G, donc c'est sympa. Et puis je l'ai joué, et puis lui a voulu me serrer tout de suite, et j'ai pas eu peur. J'ai récupéré en 2 coups quasiment les 12 000 que j'avais perdus. Et puis au premier break, j'avais 28 000 jetons. Et puis au deuxième round, j'ai continué à avoir des cartes. Je suis monté à 35 000, à 40 000, 51 000. Et puis là, bien sûr, comme disait Guillaume, ce que je disais tout à l'heure, l'accident est arrivé. Premier accident, j'ai toujours ma paire de valets, extraordinaire. Un gars qui avait une paire d'as, il restait 6 000, 7 000 de jetons. Il y avait 2-3 personnes qui sont rentrées dans le coup. Bon, j'ai payé, ça m'a coûté 12 000. Bien sûr, j'ai perdu, hein, il n'y a rien qui a changé sur les cartes qui se sont retournées. Et puis dernier tour de carte, donc je dis bien dernier tour de carte. Juste avant la pause. Juste avant la deuxième. T'inquiète pas, on connaît bien ça, nous. La main cruciale. Voilà, la main cruciale. Bon, moi, le problème c'est que moi là, je me suis pas encore remis, tu vois. Donc dernier tour de carte. La moitié des joueurs étaient déjà levés puisqu'ils avaient posé leurs cartes. Il y a 3-4 joueurs qui rentrent dans un coup. Bon, il y a un gars qui envoie. Il y avait petite blinde
50 blindes, il y a un gars qui renvoie 4000, je retourne mes cartes, j'ai la paire d'as, voilà, extraordinaire. Donc moi j'ai la paire d'as, je la paye juste, et juste à côté de moi il y a un gars qui envoie son tapis, qui avait récupéré, qui était chip leader, il envoie son tapis, donc il avait 41 et quelques mille. Moi je peux pas faire autrement, de toute façon c'était le jeu, donc j'ai payé. Il retourne sa paire de rois, moi j'ai ma paire d'as. Bon, il pense qu'il a perdu, il me dit voilà, oh my god, voilà, bien sûr. Et puis bien entendu à la dernière, il sort le fameux king, voilà. Donc j'étais plus le roi de France. Tu sais que moi mon premier main event des World Series, dans la dernière heure de la première journée, j'ai perdu 2 as contre 2 rois, exactement pareil que toi. Roi de carreau à la dernière. C'est dur à avaler, mais bon, avec le temps, on s'y fait. Bon, j'espère que tu vas t'en remettre quand même. Et puis que tu vas persévérer et qu'on se retrouvera bientôt dans un autre événement, peut-être ici l'année prochaine ou sur un circuit de tournoi international ou européen. Ça te dit de continuer? Ça me dit de continuer, mais comme tu dis Thomas, je pense que tu vois l'esprit de compétition, comme tu le disais tout à l'heure, me manque énormément. Tu fais une compète comme celle-ci, c'est quand même sympa pour des petits joueurs comme nous, entre guillemets, faut être réaliste. Et puis tu te fais sortir comme ça, je peux te dire que la pomme, elle te reste vraiment au travers de la gorge. En contrepartie, par rapport à ce que tu disais, il est vrai que je vais continuer à jouer toujours sur le site Poker 770 parce que c'est vraiment sympa. Puis j'ai la chance d'avoir fait quelques petits coups sympas ces dernières semaines, donc je vais bien entendu continuer à jouer. Et puis ce qui est effectivement de se rencontrer, déjà n'oublie pas que je dois t'inviter à jouer contre des joueurs de lance. La classe. Ça c'est ce que je t'ai promis, donc on va essayer de faire un petit truc sympa avec les joueurs de lance, mais ça il y a pas de problème, crois-moi, ça c'est mon engagement, donc merci. Je suis devant la vidéo, donc je peux pas me trahir, sinon je suis mal. Et puis après bien sûr je vais essayer de faire quelques qualifs, puisque j'espère passer à travers les mailles du filet par rapport aux qualifs. Bon, à très bientôt à Lens et puis sur le circuit, j'espère. Bonne chance à toi, bonne continuation. Merci Thomas.